Shalom Uvracha, on continue l'étude du Siot Haran, page Kouf Lamed Aleph. En d'autres mots, paragraphe Kouf Chaf Aleph, paragraphe 121. Voilà, en haut. Il te dit, Rabbeinu, dans Hamoud Kouf Lamed Aleph, Pa'am Ahat, son élève raconte, Ochiach Otanu, Leitpalel Bekavana ou Bekohot, Kamvuar Bisvara Varbe. Une fois, il nous a fait la remarque, ou il nous a renforcé dans le fait de prier avec force, comme ce qu'il est mentionné maintes fois dans ses saints livres, dans les enseignements de Rabbeinu Alav Shalom. Rappelez-vous de cela. Il faut un peu se forcer. Entre parenthèses, pas trop. Parce que la nature humaine fait que quand tu te forces trop, tu as automatiquement un retour de blocage. Toute chose que tu te fais, quand tu te forces trop, la nature de l'homme, c'est de faire toujours, d'être contradictoire. Donc, mais quand même un peu s'efforcer. Bon, en fait, ici, il dit même un peu beaucoup, mais bon, je vais juste dire que chacun doit un peu jauger ses forces, parce que sinon, il risquerait peut-être au début de marcher, après de perdre le goût, j'en sais rien. En tout cas, de beaucoup s'efforcer dans la tfila, même de s'obliger un peu, de prier avec toute force. De Emet et Amer les Shif'am de la Hasidim, il y a une yeshiva par exemple à côté de chez moi, quand ils prient ou quand ils vont sur Ator Omer, c'est avec des cris Bori, Rosa, Asfira, qui font avec beaucoup de hayout. Ça fait plaisir, c'est-à-dire que c'est pas sur Ator Omer, c'est méchant, ça va. ואמר שתפילה שלכם בכוח וכמו שמשכתי אני את החבל עם האנקר כשהייתי על הספינה. C'est comme moi quand j'ai tiré la comment dirais-je, la ficelle avec l'encre. L'encre comme pour chez le bateau, vous aussi c'est votre tfila. Haynou, shebioto à la sfina, hayta pa'am et shadat hak. Il raconte Rabbeinu qu'une fois, il était en péril. Et quand on était dans une barque, on racontait dans le cours précédent que des fois il s'isolait avec une barque loin de la rive, etc. Et c'était un moment un peu dangereux. On les obligeait à tirer avec toute force la fameuse ficelle qui est avec l'encre. J'ai fait juste semblant. Pour ne pas faire mauvais exemple, je faisais semblant. Mais bon, c'était juste pourquoi j'étais obligé de leur montrer que je tirais. Je dis, vous me rappelez ce cas-là où moi je fais ça parce que j'ai fait semblant de m'efforcer, parce que j'étais obligé vis-à-vis de tous les goïms qui étaient autour, je sais pas quoi. Alors que vous aussi, vous faites juste semblant. Je suis pas content de cela. Il faut faire sincèrement, mettre, comme ce qu'on dit, tout le paquet. Shamati bishmo, shamar sheimlo ayam mamtin bebita'on yishuat Hashem. Son élève, il a entendu au nom de Rabbeinu que s'il n'attendait pas avec très grande bita'on, confiance, la venue de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, kvaraya ish noseya umtultal. Et bien aujourd'hui, il aurait été une personne qui était en train, un businessman, qui est en train de tourner à droite, à gauche, comme tous ceux qui sont en train de faire des affaires toute la journée. Et donc en fait, en d'autres mots, c'est en fait un peu désespéré de la délivrance. Une personne qui attend, imaginons maintenant on te dit de façon certaine, claire, tu as un dévoilement des cieux, que exactement dans 7 jours va venir le Mashiach, imaginons. Je ne vais pas commencer à faire des affaires. Je dis comment je vais faire ce truc. Ve'akavana qui amarzot le'inyan anagat habayit baparnasa. Il parle par rapport au comportement de la parnasa dans sa maison, malbushim et ses habits, chasoche habayit, shal pirov, aser l'adam arbe. En général, il est toujours manquant. Jamais des gens qui te disent, c'est rare, ils disent, oh Hachem, j'ai tout va bien. Tu dis, non, ça va. Quand tu forces un peu plus, et oh Habibi commence à te dire, mais. Et là, Habibi, tu as une longue liste. כגון לזה 10 מלבוש פשוט, ויש 10 מלבושים עשובים או דירה, c'est sans arrêt. Il lui manque le manteau, l'autre il lui manque le vison, l'autre il lui manque je sais pas quoi, le truc des empereurs. שצריכים להמתין לישועת השם לפנית, או כתשעה. Et là je te dis non, tu n'as pas compris. Il faut attendre avec beaucoup de bita en לישועת השם, sans trop presser. רק צריכים להמתין עד שיראה השם. Comme quand je dis un exemple, c'est le shidour. Tu attends un chidour, il faut faire Eshtaldo, ça y est,
Tu vas pas devenir... Maboul. parce que autrement, tu gagnes rien. À la rigueur, tu mets quelqu'un ton bidaon. Il a dit sur lui-même cette chose-là, qu'il n'attendait pas qu'il gagne Shaya, Aser lo Eze Davar. Il manquait quelque chose, je sais pas moi, il manque un habit, un aliment, toute autre chose. Imaya dohek et Asha'a, si jamais comme on dit, il poussait la dose, chez Davka non, tout de suite, Aya Tsecheli le vote, les Atzmo, Veliot Baal Hov, Hachamoucha Aliot Noseam Tuldal. Imaginons un bonhomme, il dit je dois acheter une maison. À tout prix. Ah, ça y est, il va rentrer dans les banques, dans les emprunts, dans les affaires. Non, il est obligé. Il a un rendement, imaginons, de 4000 shekels par mois parce qu'il veut finir l'histoire et économiser les intérêts. D'accord? Mais il ne s'est pas rendu compte, le bon monsieur, qu'il a vendu sa vie en attendant pendant X années. Il n'est plus à lui-même. C'est des votes עצמו, להיות בעל אוב, עד שהיה מוכרח להיות נוסע מדולדל, כמו שאנו אומרים, יודעים עניין הנוסעים שהם מוכרחים תמיד לנסוע על המדינה, מחמת שהם תמיד בעלי אובות. C'est très bien que ceux qui ont des dettes, tout le temps ils sont en plein voyage, préoccupés, tout. Ils n'ont jamais le temps de se gratter la tête, comme ce qu'il dit le Ramchal. Une des etzot du Yetzirah, il dit le Ramchal, aussi bien dans des Hatz'aïm, aussi bien dans Mishat Esharim, c'est comme ce qu'il disait Paro. Tirbad alehem avoda vayeshu bidvar shekel. Paro, c'était quoi son stratagème qui était un des symboles du Yetzirah? C'était de mettre beaucoup de travaux forcés afin qu'ils n'aient jamais le temps de penser à eux-mêmes. Le seul moment où la personne va réussir la guerre contre le Yetzirah, va être vainqueur, c'est quand il aura la sagesse d'arrêter tout. Et dire maintenant je pense à moi. Je prends le temps qu'il faut, combien il faut me parfaire, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et en fonction de cela, il dit à ce moment-là, d'ailleurs c'est la force du Yetzirah, il dit le Ramchal, donc derrière Hatzaïm. C'est un hibour qui passe entre autres à la fin de cette écharim. Il dit que toute personne qui aurait eu la sagesse de s'arrêter, réfléchir, jamais le Yetzirah aurait emprise sur lui. L'essentiel emprise du Yetzirah, c'est jamais tu as le temps de parler, mais trop boulot dodo. Par exemple, je vous donne un exemple. Exemple de la cacheroute. Sans rentrer maintenant, sans parler d'aucune cacheroute spécifique, de façon très générale. Alors des fois, mes enfants me disent, papa, mais pourquoi tu ne prends pas ce Hershah là? Tout le monde le prend. Je dis, attends, mais je ne comprends pas, moi je ne vis pas sur tout le monde. Moi je revis selon le rave qu'on a demandé, on va sur ça à fond. Et là, c'est important, quand tu ne peux pas de réflexion, tu dis, non, tout le monde, ça y est. Parce que quel est le subconscient dans la chose? Tu dis, si tout le monde, ils ne vont pas tous aller en enfer, Hazve Shalom. Et le rave non peut. Et au pire, si oui, la affaire elle est sur le rave. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Quand tu es conscient du problème, ou tu es censé être conscient, et tu fermes les yeux comme l'autruche, et ben t'as un problème, le problème est chez toi. C'est important. Donc là aussi, encore une fois, mettre un temps de réflexion. Sur quoi je vais construire mon foyer? Qui va décider les décisions importantes de la maison? Etc. etc. Kouf la main de bête. Ouais. ועניין זה צריכים לדע מאוד, צריכים ללמוד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאוד. Cette chose-là, il faut s'habituer beaucoup à ça. qu'il est kol adam aser harbe afilu ba'ale batim v'asherim gdolim. Même les gens les plus aisés, ils sont toujours manquants de quelque chose. Et on sait très bien que, toujours ils sont manquants. Quelqu'un qui dit, c'est comme ce qu'il dit, tsarot shel Hashem. Tu connais un et j'ai amené un employé pour me creuser une piscine et il m'a fait un truc jaoudé, des piscines. Mon homme, il sait même pas, il va dormir ce soir, j'ai dit piscine. Tu te moques de lui. C'est énervant même à la rigueur. Ça fait une fois, j'avais une dira à El Had et je l'ai vendue. Et bon, j'ai eu un problème avec une personne, je sais pas quoi. Mon oncle est venu, il m'a crié, il m'a dit, toi, tu sais vendre des maisons. Il m'a dit, même un Marsan, tu sais pas le vendre. Bon, pour rigoler. Nicole Sheken, Kablim, Afilo, Ashuvim, Agdolim. C'est l'Israël, Istapek, Mi'out. Je suffire de peu. On est avec Beto, Kefi, Ashav, Azman. On sait très bien ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, dans la Kedama, dans l'introduction de son œuvre, Yad Azakeh, il dit, plus ou moins dans ce langage-là, que si ce n'était pas l'esprit des fous, eh ben le monde aurait eu une autre tête. Qu'une personne serait suffi de vivre dans une tente, de manger un peu de pain, de boire du truc, et vivre bien, Pinard. En vérité, à la rigueur, on serait plus tranquille si on vivait dans des tentes. Et voilà, tu n'as ni Mashkanta, ni Arnouna, ni Missim, ni plomberie. Ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Bon,
c'est vrai que tu vas dire qu'aujourd'hui, le monde moderne, il faut... Mashkata, c'est une catastrophe. Mashkata, c'est un truc sans fin. C'est une arnaque. C'est une arnaque, comment dirais-je. Mais C'est bon, c'est interdit par la Torah. c'est pas évident, c'est incroyable. Donc maintenant, pour retourner à notre histoire, il te dit savoir gérer sa maison en fonction de ses moyens, être heureux avec ce qu'il y a. Il a besoin d'un habit à lui, à ses enfants, c'est vrai, ça peut arriver. Des fois, tu n'es pas obligé de refuser à tes enfants. Tu vas dire, ben Hachem bientôt. Voilà, ouvrir la bouche dans le bon sens. Mais tu vois, je me souviens, il m'a dit, ça me fend le cœur, je vais aller maintenant m'endetter des milliers de shkalim et les rendre pendant 50 ans. Parce que il m'a fendu le cœur, mon fils, qui a dit, papa, je veux le blouson, le même mariage. Voilà, le même mariage. Tu dilapides pas des années de travaux forcés que tu as fait pour 3-4 heures. Entre nous, excusez-moi du terme, c'est pas débile. C'est complètement débile. Maintenant, j'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire du tout, mais un juste milieu. Pas besoin de prendre le fleuriste x10 qu'ensemble fleuriste. Voilà, bon, des limites. Et tu as l'isbol de Agafilou Bimzonot, quand j'ai même le boucher Médérot, le lieu de Baal, hop, Azvechalom, donc il déjà Benou, il faut même être prêt de temps en temps, un peu à supporter la difficulté du manger et des habits. J'ai pas dit outrepasser toutes les limites, mais bon, relativement, plutôt que de rentrer dans les dettes. ומוטב שיהיה בעל אוב לעצמו או לבני ביתו במלבושים מלהיות בעל אוב לאלבני ולערים. כן, aussi, voilà, prendre, בקיצור, calculer son coût. כי בכל אלה פרנסה צריכים להמתין עד שבוע איתו כנזכר. Des fois, il y a un moment. Pitoum, tu auras un shefa. Et quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait un certain Avrer, sans rentrer maintenant, je dis pas de nom de rabbani pour ne pas rentrer dans le truc. Pendant 20 ans en plus, il était bon, un bon Avrer, mais bon, vous savez très bien, tout est relatif. Les Avrim, ils n'ont pas en général beaucoup de... Pas là, ça, je ne vais pas dire que c'est un minus, mais bon, c'est une métioute. Il y a une raison à cela. Bon, chacun a sa raison. Et un beau jour, au bout de 20 ans, Hachem, il est devenu Avvedin à Haïfa. Il est, au bout de quelques années, il a pu s'acheter un cottage, etc. etc. Est-ce que c'est une bravo ou pas? J'en sais rien. S'il continue à étudier mieux, peut-être oui. Attends. S'il continue à étudier mieux, c'est mieux. S'il étudie moins, c'est rayon. Alors, c'est pas ça ma question. Pour te dire que c'est pas le moment. 20 ans, il a peut-être trimé dans la parnassa. Au bout de 20 ans, à Bibi, il y a eu l'apogée, comme ce qu'on dit. Donc maintenant, imagine-toi que 5 ans avant, il aurait perdu la patience. Et il se serait trouvé, je sais pas moi, en train de devenir un soher. C'est dommage, il a raté le coche. Bon. Mais Inyan Ktsat Anashim. Je vois maintenant Hot Kouf Kaf Gimel. Mais Inyan Ktsat Anashim, chez Mitkaravim, Avat Tashem Mitbarach. Il y a des gens qui se rapprochent du service de Kadosh Baruch Hu et ensuite ils s'éloignent. Ana ve'amar, afal pichen, yakar etzel Hashem itbarach et karvut be'atzmo af lefisha. Même une personne qui momentanément s'est rapprochée de Kadosh Baruch Hu, c'est très cher aux yeux d'Hashem. Ça veut dire ne pas mettre de côté le moindre renforcement, même s'il est momentané. Tu sais que le bonhomme au bout du compte, après il va lâcher. Tu le sais déjà à l'avance. Lui-même, il te le dit. Il dit, moi, je respecte, hein, je vais dire respecter, je vais dire amen et tout. Mais quand je sors, je prends ma clope. Hein. Shabbat, pour moi, c'est la clope. Et je ne comprends pas, vous, ce que vous faites, etc. C'est pas grave, tu dis, viens, écoute, et continue. On ne se prépare de Matan Torah maintenant. C'est pas que dans Tehillim, que par rapport à Matan Torah, le sage dit, le passage dans Tehillim, tu m'as aimé d'un seul œil. Veita be Midrash, le Midrash il dit dans Shirashim Rabbah, tu m'as aimé d'un seul œil. Et là, chez Ba'ayin Hashenit, כבר היו מסתכלים על העגל. Waouh! C'est-à-dire qu'ils avaient deux doubles visions. D'un côté, avec un certain œil, ils voyaient la Torah. L'autre, ils disaient, ah, le Hegel, essaie de lâcher un peu, et voir un tout. Quand même! Nimtza, j'ai Bishat Matan Torah, Kvar Ayou, Da'atam, Ifrosh, Azza Shalom, même au moment du don de la Torah, dit le Midrash, ils avaient déjà, comment dirais-je, cette bzila. Certains, comment dirais-je, voilà, ils commencent un peu à clignoter. De l'autre côté, va Valpichen. Ayaka ben Hashem! Idbar Me'od, Idkavutazok. Je crois beaucoup chéri se rapproche. Un peu, on va dire, a priori, un peu hypocrite, un peu partiel, un peu momentané. Et bien, c'est marqué Libavetini.
Commence pas que dans Shirachirim, tu m'as aimé du fond du cœur, mais la chaîne lève. C'est vrai que c'est Be'at Me'enaïr, c'est pas Bishte Enaïm, mais quand même, c'est considéré l'Ibavtini. Incroyable. Bien que je connais ce qu'il disait Rav Ovadia, de façon un peu midrashique, il dit, ça c'est du côté positif de la chose, il dit c'est comme un chasseur. Quand il veut bien viser dans sa carabine, il ferme un œil pour mieux viser. Pour viser aussi, Israël a concentré toute sa vue. Il a fermé un œil et ouvert un bien fixé son amour. Mais bon, c'est autre chose. C'est une autre vision de la chose. Avant Pichen, il y a un car ben Hashem Yitbarach, mais od karut be'atzmo. Comme je katouf li bavtini ba'ad be'anah, qui zé be'atzmo, il y a un car mais od ben Hashem Yitbarach. Une fois, on l'a déjà dit une fois aussi, que Rabbeinu dans une des Torotes, les premières Torotes, je crois Torah Yudzaïn, il dit que tellement Akadosh Baruch Hu, il est heureux du moindre effort, du moindre détail du service de tout juif, que même il dit le balancement des péotes du Oved Hashem quand il se balance dans le Lernen ou le Davnen, et ben ça fait de la splendeur à Kadosh Baruch Hu. Incroyable. Qui aurait pensé à ce détail-là? Surtout quand les péotes sont bien roulés. Aïe aïe aïe, pas mahat. Sha'aloti bilshon tema. Ashamata mimeni divrei moussar. Une fois, de façon exclamative, il a dit Rabbeinu à son élève, est-ce que tu as écouté de moi une fois des paroles de morale? Il dit, si je vous disais du moussar, de la morale, ça aurait été tout de suite, comment dirais-je, accompagné et baigné de larmes. Bon, il dit ça en yiddish. Vous laisse. Pourquoi? Hein? Explique pourquoi. Quand des pleurs. Pourquoi? Parce que le moussard, c'est censé éveiller à la personne le regret de son mauvais comportement. Donc il dit, je suis tellement sensible que je risquerais d'exploser en larmes. Et maintenant, il ne dit pas plus que cela. Mais même ou pour les autres? C'est-à-dire, il va pleurer pour les autres. Non, même pas par lui-même. On sait très bien que les tzadikim, même les tzadikim, les plus parfaits, à la rigueur, plus ils sont hauts, plus ils regardent les failles les plus fines, que pour nous, peut-être c'est une mitzvah à la rigueur. Pour eux, c'est une très grande faute. Donc tout est relatif au contraire. Plus une personne est grande, plus elle est consciente de la réalité, de la gravité, de la moindre détail de faute. Ou même de ce qui peut ressembler à une faute. Mais Amadé ne peut le Moussa me fait rouge. Je ne peux jamais dire de la morale de façon directe parce que je risquerais, comment se dirait, de m'exploser en sanglots. Au début, on n'a pas compris exactement quelle est son intention. Juste de morale. Ah ben non, toute la Torah, lui, c'est du Moussa. Fais comme ça, fais beau des doutes, remets-toi en question, attache-toi au tzaddik, regarde l'impact de tes actions, etc. Qui défie d'artelu kol dvarav divrei moussar gadol meod meod ke'esh bo'eret. On a toujours compris qu'au contraire, ces paroles sont de la morale bouillante, comme du feu, de la fournaise ardente, etc. Mais c'est vrai que jamais Rabbeinu a dit des paroles de morale, ou plutôt des remontrances, de façon directe, de façon explicite, comme ce qu'à l'époque de Rabbeinu, il y avait aussi d'autres, on va dire, grands rabbanim, qui faisaient des fois des grands discours, et là, ils parlaient très direct. Comment dirais-je? Allons droit au but. Droit au but. עבודת השם, וכל דבריו היו כגחלי אש ממש, ומי זכה לשמוע דיבור מפיו, היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש. Celui qui avait le mérite d'écouter ces paroles, c'est l'éveiller comme du feu qui brûlait fortement. D'ailleurs, vous savez, à Rabotai, que quand je vous fait que même quand un darshan parle, et surtout si c'est un tzaddik, eh ben chacun écoute ce qu'il a besoin d'entendre. Tu peux prendre à la fin d'un discours 4, 5, 10 personnes. Qu'est-ce que tu comprends du discours? Là, tu vas te raconter l'histoire. Là, tu vas te raconter l'idée forte. Là, tu vas te raconter cette anecdote. Chacun reçoit en fonction. Et plus que cela, Akadosh Baruch Hu, il donne dans la bouche du darshan de dire des choses qui sont adéquates au sujet actuel de ceux qui l'écoutent. Encore une fois, chacun selon son degré. Aussi bien au degré du darshan et des nidrashim. Mais bon, il faut souhaiter. Moi, ça m'est arrivé que j'ai entendu quelque chose et j'ai dit là, c'est moi. Voilà. Et non, maintenant, il faut avoir le mérite aussi de se sentir concerné. Qu'en général, notre petit égoïsme, notre orgueil dit, bon, il parle pas sur moi, il parle sur le voisin. Alors, regarde, il a un coucou, là, un truc. Non, tu veux dire, il parle pour moi, mais pour les autres aussi. Voilà. Non, c'est ça. Donc, à votre acheter aussi. Mais il y a ça, les va'er ou le tsayer,
lo bichtav, lo bépé, otsem taveret kedushat diburav. C'est indestructible ni de façon écrite, ni de façon orale, de raconter l'ardeur voilà, qu'il y avait pendant que ces paroles. Umipi vakadosh vanora bikdushav tahara. Asher kol dibur v'dibur shelo afilu b'siat olin. Chaque parole de Rabbeinu, même dans la discussion, comment dirais-je, simple. C'est quoi siat olin? Les discussions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu qu'il y a eu l'inflation, Wall Street, j'en sais rien, tatati. Ouais? Nicole, chacun kshaya medaber wa Hashem. Ou kshaya omer umgalet Torah, quand il était en train de dévoiler une Torah, un enseignement, un nouvel enseignement wa Hashem. Aya kol dibur v'dibur meir ou mazir mitlahev ki esh loetet. Chaque parole brillait, avait une certaine lueur extraordinaire. C'est très bien, ça rappelle le don de la Torah. C'est marqué à chaque moment, à chaque parole qui sortait d'Akadosh Baruch Hu, le don de la Torah, du commandement, tout le monde s'emplissait de bonne odeur, tout le monde tremblait. Quand c'est marqué dans Machet Sevaot, idodun. C'est quoi la Gemara dit Masechet Shabbat? Que Am Israël, à chaque dibour, ils se mettaient des kilomètres en arrière, ils se remettaient de côté. Tellement ils avaient peur. Et les anges qui étaient là pour les remettre en place. Tellement il avait la crainte du don de la Torah. Okay? Pourtant, il voulait écouter directement Hachem. Au début, ils ont voulu. Grave erreur. Et non, ils ont voulu, mais après, ils n'ont pas pu supporter. D'ailleurs, il y a, je crois, un midrash qui leur reproche qu'ils n'ont pas continué à écouter Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas, ils parlent des hommes ou des anges? Okay, Am Israël. Non, Machet Sevaot, idodun. La chaîne Medadin. Medadin, c'est comme un enfant que tu le fais, comment on dit, dandiner, non? Tu le fais avancer un pas à l'autre. Donc, idodun. C'est le même plus ou moins mot. Tu le fais un peu marcher pas à pas. On allait en arrière, tous les... Donc eux, Am Israël, ils avaient des retours et ils le remettaient en place. Val Pirov Vayan Idme, là nous באותו שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה. On était tellement arrivé à un degré de conception de la vérité quand on était à proximité de Rabbeinu, tellement on était, comment dirais-je, émerveillé de la douceur et de la vérité de toutes les paroles de la Torah, qu'on avait presque l'impression d'avoir perdu le libre arbitre. Ça y est, la vérité elle est là, c'est une évidence. C'est quand quelqu'un tu lui dis, je sais pas moi, saute par la fenêtre. Je vais sauter, mais ça va finir. Non, saute, n'aie pas peur. Tu vois ce qui se passe en bas? Ouais. Qui bevada et berre aliat kirtan Hashem itbarach v'yevshar lifrod od. Mais Hashem on peut plus se détacher de Kadosh Baruch Hu. L'ikol sheken eshanot ritzonet b'hashmo. Avoir à l'âme, afilou essayer d'avoir calme même enfreindre dans le moindre détail la volonté de Kadosh Baruch Hu. Qui allait vaya nimshach meod Hashem itbarach alidei diburav. Le cœur de tous ceux qui écoutaient Rabbeinu était tellement attiré de par les paroles saintes de Rabbeinu. Asher i efshar lesher laor. On ne peut même pas s'imaginer à quel point. Gam arshav, kol mi she'asok b'sirei Rabbeinu. Comme nous. Kadosh Baruch Hu nous a donné le mérite, certes qu'une fois par semaine, mais Hashem ce n'est qu'un début. On souhaite beaucoup plus. On souhaite tous les jours, à tout instant, d'être attaché aux enseignements de Rabbeinu. Même celui qui se préoccupe de l'étude des livres de Rabbeinu Nachman de Breslev, qui va aussi bien réfléchir dedans et avec sincérité, avec simplicité, avec intégrité, les paroles de Rabbeinu qui sont là, gravées dans les 100 livres. Si'ot Haran, Shifhei Haran, Ayemo Haran, Yememo Haranat, Likutei Haran, Likutei Tfilot, Likutei Etzot, Shtaprut HaNefesh, tous les Sfarim HaKadoshim. Eh bien, la Torah de Rabbeinu, le feu de Rabbeinu est là. Un truc inexplicable, surnaturel pour tous ceux qui sont intègres et sincères. Pas ceux qui cherchent trop de manipulation. Le temanik, dit en français arabisé. Behag Sukkot, Tav Kuf Ain. Donc pendant la fête de Sukkot, l'année Tav Kuf Ain, cela veut dire, ça fait exactement 214 ans. 214 ans. Az Amar Me'inyana Etrog. Rabbeinu il a expliqué un peu le secret du Etrog, le sujet du Etrog. Chez les filles, Hinat Ayamim Noraim Raoui Sheyelanu Etrog Na'e Kamuva Le'el. On a déjà parlé de ça dans Siman Pezaïn. Auparavant dans Si'ot Haran, qu'en fonction de ton travail, etc., dans les jours redoutables d'Rosh Hashanah et Kippour, en fonction de cela,
tu vas accéder au etrog, au cédra, un des 4 espèces qu'on prend à Sukkot. Bota Shana lo hayu metsuyim etrogim. Cette année-là, où Rabbeinu a parlé, ça fait 214 ans, donc voilà, et ben, Bota Shana lo hayu metsuyim etrogim. Vayu olam svurim, shelo yam etrogim klal. Ben, ils pensaient que cette année-là, ils n'auront pas le mérite d'avoir des etrogim. Velo haya shum etrog b'medina ad erev Sukkot. Il n'y avait aucun etrog jusqu'à la veille de Sukkot. שעשה השם יתברך ניסים וסיבב סיבות בדרך נס שבאו אתרוגים מקצת עיירות. היו נותנים אז ממון הרבה בעד אתרוגים. Et dit, ben, vers les derniers instants avant l'entrée de la fête, ils ont trouvé des etrogim, certes un peu rares et très chers, mais il y avait quand même. מקצת קהילות נתנו 50 אדומים. Bon, c'était un peu le prix en Russie, là, à l'époque, 50 rouges. Mais יותר, et plus que cela encore, בעד אתרוג. Excusez-moi, je ne connais pas le cours boursier qu'il y avait à l'époque, mais bon, ça a l'air d'être beaucoup de flous. Les gars, Mikilat Breslav, même dans la Kihila donc, de Breslav, un etrog qui est venu Mehoudar, très beau etrog, qui est venu dans les mains de Rabbeinu Zeretz Kadosh Vracha, Ve'aita Sim'a Gdola Me'od de Rabbeinu. Rabbi Nachman, il avait une très grande joie à ce moment-là. Ve'amar la vilo klezemer migdolasim. Il a dit, allez, c'est le moment. Amenez le violon et le tam-tam et le oud et l'art. On y va. On va faire une fête de remerciement, une joie pour remercier Hachem pour le etrog. Pendant 3 jours, il était pas calme. Il était joyeux. Il n'arrivait pas à se contenir, entre guillemets. Mais c'était vers la fin de sa vie. Eh bien, il était quand même en bonne forme pendant ces 3 jours-là. Il a retourné à sa bonne forme. Ça me rappelle l'histoire que nous a raconté chez Bader Haïm Tovim, notre maître Rabbi David Anina Pinto, quand lui donne Bracha Tzahal et toute sa famille. Il nous a raconté qu'il était talmid de Rabbi Haïm Lopian, le fils de Rabbi Lopian, quand il était en Angleterre. Plus tard, quand il est venu à Yerushalayim le visiter, son ancien maître, et il a vu qu'il était un peu fatigué. Et il lui a dit, Rabbeinu, je sens que tu as quelques mots par-ci, par-là. Il lui a dit, non, en fait, quand j'étudie, tout va bien. Donc maintenant, il s'est senti gêné, Rabbi David, il lui a dit, donc je pense que le fait que je t'ai un peu interrompu ton étude pour venir te visiter avec mon fils, ça t'a remis la situation en ligne et je suis en train de te causer du mal. Bon, mais il a un peu esquivé. Et ils ont ainsi parlé, entre autres, est-ce que le Rabbi Arieleb à Cohen, oui, qui a créé Sefer Ksata Mishpat, il dit qu'avant d'étudier, il disait Racha Malecha et Sefer Hokai. C'est un pasouk dans David Ameller, dans le Tehillim, que comme pour se dire qu'il se remettait en question. Il dit quel mérite j'ai d'étudier la Torah. Combien il faut se remettre en question auparavant. Je veux maintenant te préoccuper du trésor céleste, du Tout-Puissant, de l'Infini. Comment tu peux te permettre d'accéder à cela sans auparavant te remettre en question, regretter ton mauvais comportement? Ah, extraordinaire approche. Bon, on continue. En tout cas, les gars, Ma'ar Sukkot, Siper Rabbi Mina Etrog. Même après Sukkot, Rabbeinu, il ne s'est pas encore calmé de ce bonheur-là. Il a longuement parlé sur ce etrog. Et je suis désolé de vous le dire, vous n'êtes même pas conscient de l'importance, de la grandeur, de l'importance de la mitzvah de ce etrog. Faites attention, c'est vrai. On voit ce qu'aujourd'hui, les gens, une des mitzvot où les gens ils mettent entre guillemets le paquet, c'est le etrog. À la rigueur, on ne voit pas ça dans d'autres. Les matzot aussi peut-être, mais je pense que l'etrog, ça a un peu dépassé les limites. L'etrog, il est prêt à acheter un truc. $100,000. Voilà, etc. Ariadéry. Ouais, d'ailleurs, non, je sais qu'il y a des gens qui achètent au Maroc des champs complètement. Les gens d'Israël d'ailleurs, ils les cultivent à Habibi et ils ont la parasa pour toute la semaine, pour toute l'année. Donc, Mistama Mitzazo Yekara Meod Meod Asher En Eshaer. Il dit Rabbeinu, donc ça prouve que cette mitzvah est tellement grande, sans mesure. C'est pour ça que même inconsciemment, tout bon juif intègre et simple, il est prêt à mettre le paquet. C'est-à-dire que peut-être lui, il ne ressent pas encore directement, mais sa neshama ressent, et donc il perd un peu la boule, et il dit, allez, je mets le paquet, j'achète le gros lot. Et il dit,
qu'Israël, Am Kadosh, Em Achamim, Vikaché, Be'at'otam. Am Israël, c'est pas des dupes. En général, on n'arrive pas à les rouler. Et s'ils ont quand même maintenant perdu un peu la boule et ils mettent les paquets, ça prouve qu'il y a quelque chose qui les pousse sans le vouloir. Bevadaïk, Shem, Même quand Mefazri. ils ont pas, ou enfin, plutôt quand quelqu'un il a, mais Il y a des Gdarim de la halakha. Il y a Gdarim de la halakha. Maintenant, on voit que spécifiquement dans la mitzvah de Etrog, les gens ont dépassé les Gdarim de la halakha. Plus qu'ils doivent. C'est ça l'idée, pas tout. Même toi, tu te surprends. Tu savais pas que tu allais mettre ce tel prix. Ouais. Tu étais surpris. Il y a une Tu es éclavoute. agréablement surpris de toi-même. C'est Voilà. le Shabbat, c'est le Etrog de Calab. Il y a un truc avec le. C'est l'Etrog qui coûte. Voilà. C'est cher. ובוודאי כשהם מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו לא ינאמו ועוד העריך בסיפור זה הבדיק מאוד בעד מצווה אתרוג רבנו s'allongeait à expliquer l'importance de la mitzvah. ליל מוצאי שבת של שבת תשובה שנת תק"ע. Donc après tout de suite après le Shabbat Tchouva, avant Kippour, de cette même année, ça fait 214 ans, Rabbeinu, Dibrou mi Mashiach. Ils ont beaucoup parlé du Mashiach. Donc en fait, Mashiach était d'actualité, ça fait déjà même plus de 200 ans. Qui a eu mefursamim chez Amrou, chez Bishnazo Yavo. לדעתו לא הייתה נוטה לזה. רבנו, il n'était pas trop du même avis. Il dit, c'est vrai que j'attends le Mashiach, mais bon, est-ce que c'est cette année ou pas? Bon, je ne sais pas exactement ma pshat. Parce que c'est vrai qu'on est mamie à chaque instant, mais bon, je ne sais pas exactement, je traduis juste sans rentrer mes compréhensions. ואמר אז שקודם שיבוא משיח, לא העד יהיה שיצעק על אמונה. כי כמה צדיקים שיהיו אז יהיו צועקים בקול גדול על אמונה כמוני היום, עד שיהיה ניחר גרונם ולא יועיל. Il dit qu'on arrivera à une situation où beaucoup de tzadikim comme moi, ils vont tellement crier sur le Mashiach et la Emouna, jusqu'à qu'ils vont être égosiers. ניחר גרונם. Comme ce qu'il dit d'Amelech, ניחר גרוני. Et ils verront pas trop de fruits, c'est le bon signe. Là, Mashiach va venir. Quand les gens ils vont être, comment dirais-je, tout, Rav Vadia il te dit, Rav Shari te dit, Rav Kadour et trucs, je dis, ah ouais, il arrive, c'est sûr, hein. C'est sûr, les gens ils sont comme ça, un peu trucs. Eh, maintenant il va arriver. ומה שכתוב, כל הנשאר בציון, ואתה בירושלים קודש אמר, il y a un pasuk dans Yeshaya, le Navi Yeshaya qui dit que tout celui qui va rester à Tzion, en Eretz Israël, Vanota Birushalayim, je commence à Jérusalem, Kadosh et Amerlo, ils vont être appelés saints. Et Agav, avant d'avancer, c'est le pasuk que le Hafetz Haïm a dit au Rabbi Yosef Kahana, le Rav de Ponovitch, avant de le quitter. C'est-à-dire que, bien sûr, le Hafetz Haïm a déjà vu, de façon, on peut dire, prophétique, toute la Shoah. Et avant que la Shoah ait eu lieu, parce qu'on sait très bien que le Hafetz Haïm est niftar tout de suite avant la Shoah, en 1900, un peu, quelques années avant. Et bien, il a appelé le Rav de Ponovitch, il lui a tout raconté de ce qui se passerait. Et on sait très bien que le Rav de Ponovitch étant sorti après une très longue discussion avec le Hafetz Haïm à huis clos, il est sorti complètement, comment dirais-je, ébranlé et tout. Mais il a dit, mais dis-nous un petit message. Il a dit une seule chose. Il m'a dit, Hafetz Haïm, je peux vous dire maintenant qu'en fin de compte, après tout ce qu'il m'a raconté, donc la Shoah, il y aura en Eretz Israël la tikva là-bas, il y aura l'espoir, il y aura la Yeshua. Et il lui a dit à Hafetz Haïm ce pasuk-là. Et il me semble que sur le Echal de Ponovitch aujourd'hui, il y a un Echal qui est recouvert en or, il y a ce pasuk-là. Parce que c'est le pasuk qu'il a dit. Kadosh, celui qui va rester à Jérusalem. Kadosh et Amerlo. Maintenant, moi, c'est le pasuk qu'il a dit à Hafetz Haïm au Rav de Ponovitch. Pour retourner à notre sujet, Rabbeinu. En 33, il est décédé. En 1933, d'accord. Donc c'est pas, ouais, 6 ans avant. Ça a commencé en 39. Ah, ça a pété en 33 aussi, hein. Ça commence. Ouais, le cristal. Ouais. Voilà, déjà, donc voilà, tu vois déjà. C'était le chemin. Uma Shekatou. Donc maintenant, pour retourner au sujet de Rabbeinu, ce qui est marqué par rapport à ce pasuk-là de Kol Nishar Betzion, Nota B'Ushalayim Kadosh Amerlo, l'amour abadé de Zoram Varcha, nos sages ont dit dans Mabatrak Aïne Hamoud Bet, Sheomru Lifnei Tzadikim Kadosh. C'est-à-dire qu'au futur, on va appeler Tzadikim Kadosh. Qui bevada, et c'est qui pshuto, il te dit Rabbeinu. Qui bevada ya Tzadikim Shisha'aru Az. Les tzadikim qui vont, comment dirais-je, tenir le coup au moment de la Géoula, vite azku, ils vont se renforcer, visharu be'emunatam akdosha, ils vont rester dans leur croyance, sainte croyance, yureuyim lomar lifnehem aflu yoter misé. Donc, pour dire en d'autres mots, la difficulté des derniers temps. On sait très bien que le Rav de Brisk,
Avitzak Ze'ev Soloveitchik. Il disait qu'un juif qui a traversé la Shoah, qui miracle les tefilines, on peut lui demander des brachot. Il fait ni Shabbat, ni Kashrut, ni j'en sais rien, ni tefilot. Il dit, vu la difficulté de l'épreuve de la Emouna qu'il a eue, s'il a encore été attaché à tefilin, tu peux, je sais pas, on va dire, lui demander une bracha. Donc, un peu, ça rappelle ce qu'il dit ici, Rabbeinu. Tu dis, Rabbeinu, je répète, qui veut vadaya tzadikim shisharu az. Ceux qui vont tenir le coup dans les derniers temps, dans les dernières épreuves extraordinaires de la Emouna, des derniers temps avant la venue du Messie, avec azku visharu be'emunatam. Ils vont se renforcer, rester dans leur foi. Shiyu re'uyim, lo ma'ifem afilu yoter misé. Et ils ont le possibilité, ils ont la valeur qu'on puisse dire plus que cela, plus que des saints. Mais à Sha'aru Kayamim Be'emuna, ils se laissent pas aller selon toute l'erreur universelle, ils se laissent pas dégonfler de par toutes les épreuves du monde, tout le sheker qu'il y a à Rabotai. Combien il y a de sheker aujourd'hui? Que toute la même chala est en train de poursuivre les Ovdei Hashem, ceux qui sont les véritables combattants, piliers du monde. Est-ce qu'il y a un plus grand sheker que cela? Quand une personne voit un Ben Torah en tant que parasite, au lieu de dire merci que tu soutiens le monde, merci pour tes efforts, je parle encore de ceux qui travaillent sincèrement, je ne suis pas en train de maintenant de rentrer dans les détails, je ne suis pas en train de faire un discours politique, mais un discours sincère de la vérité. Et c'est un peu plus grand sheker que cela. Et si une personne, malgré tout ce sheker-là, tient bon, il est appelé plus que Kadosh, je dis Rabbeinu. Vous entendez, Rabbeinu, il te dit qu'il y aura beaucoup de personnes qui sont Mefoursamim, qui sont, des célèbres. Eh bien, ils sont des menteurs. Il y aura beaucoup de charlatans, en un mot. ואין ספק שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יעד שעבדים באמת. Il dit, et quand même, je vous dis qu'il n'y a aucun doute que vers la veille de la venue du Mashiach, il y aura aussi quelques groupes comme le nôtre, moi, Rabbi Nachman de Breslev et vous, mes Talmidim, qui chercheront sincèrement la vérité et d'entendre la parole d'Hachem. Même si à la veille de la venue du Mashiach, il y aura certains purs, certains kshérim dans la génération, mais ils seront encore un peu éparpillés. Ça ne sera pas encore un corps entier, une force unifiée. Donc pourquoi? Pour amplifier la difficulté de l'épreuve. On s'attend à la tempête. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est pas pour rien que nos sages, ils ont dit, il y a beaucoup de Emoraim, Rabbanim de la Gemara qui dit, qui vient le Mashiach, mais pas à mon époque. C'est Kfira. Tu veux pas que vienne le Mashiach à ton époque? Je dis, oui, non, c'est pas Kfira. Pourvu que je puisse avoir la possibilité de le recevoir, j'ai peur de ne pas tenir dans les épreuves qu'il y aura. Donc, à la rigueur, tu as dit tout à l'heure, on entend la tempête. Mais moi, je vais contourner, je vais inverser la phrase. Si Hachem nous a mis dans cette génération difficile, c'est qu'il nous aime tellement. Et il nous a donné en fonction les moyens et tous les outils de pouvoir surmonter toutes ces épreuves. C'est comme ça qu'il faut regarder la chose, et pas à l'inverse, ne pas se dégonfler, au contraire. Incroyable. Rabbeinu a dit à un des élèves, je te prie de bien mettre à l'écrit tout ce que je viens de dire, donc tout ce que je viens de lire avec vous, d'étudier avec nous tout de suite. Comme ça, ils sauront plus tard, les générations à venir, qu'il y a eu quelqu'un, dit moi Rav Nachman, qui a déjà prédit tout ce qui va se passer à la veille de la venue du Mashiach. C'est d'actualité. Hein. C'est hyper d'actualité, Rabotai. Bien sûr, plus on s'approche du Mashiach, plus ça c'est d'actualité, Rabotai. Pas Mahat, Ayam Medaber Me'inan Elul. Une fois, Rabbeinu parlait du mois de Elul, du mois de la miséricorde. Les Amar, j'étais tout à l'heure en bas, j'ai entendu quelqu'un qui sentait les slips. Oh, je dis, oh, il a un peu commencé trop tôt. Mais non, il n'est jamais trop tôt. Il faut remettre à l'avance. Il faut être à l'avance. Les Amar, chez Machino Agim Lomar Tikunim Be Elul. On a l'habitude de faire des réparations en Elul. Chez Nikun, chez la Tikunim, la musique, la mélodie de ces réparations, des lectures, etc. Donc les siot, par exemple, les gamins, on sait très bien qu'on a siot des Tikunim, qu'il y a les gars d'Apartsoufim, etc. Les gamins, Alishot Alev, chez l'école et Ad Az. Chacun il fait baisse du cœur. Donc la chofa, la peur. Je dis, Chem, cette année ça va aller. Je vais décrocher le gros lot ou pas. Hein? Ouais. Chez l'école et Ad Az, Amad, l'école et Ad mit Aher, Az, Metamidrash, Metamergilut.
Des fois même tu es un peu faible parce que tu tardes un peu plus. C'est le moment d'être un peu plus sérieux, d'étudier un peu plus, de moins tourner dans les rues. De moins, voilà. Mikol ze naase devarim elyonim vetikonim gedolim mala. De tout cela, il y a des très grandes réparations dans les cieux, dans les mondes spirituels, donc l'importance du mois d'Elul. Siper beshifo shiada. Maintenant, là, on sait très bien que Rabbeinu à plusieurs reprises, il a parlé de lui-même. Haz veshalom, de comprendre que c'est de la ga'ava, que c'est de l'orgueil, loin de cela. Mais les tzadikim arrivent à un degré de conscience de leur propre personnalité, qu'ils sentent aucun orgueil de dire. Ils disent les choses comme elles sont. Parce que les gens qui ne sont pas trop habitués à cela, ils ont l'impression, ils ont une réaction un peu bizarre. Ils disent attends, mais non. Rabbeinu, il a parlé un jour par rapport à son degré en disant Sheada kol divrei ha'etz hayim. Il a raconté ou c'est. Non, lui-même. Ah. Non, lui-même. Siper beshifo sheyada kol divrei ha'etz hayim pri ha'etz hayim. חוק דברי זכרון לברכה מספר זוהר והעיקר התיקונים והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו. On a compris selon le contexte de ses paroles que depuis son adolescence, quoi, de son jeune âge, imaginons 19, j'en sais rien, ou peut-être même avant, il était déjà baki dans tout le Etz Haïm. Etz Haïm, c'est costaud. Il faut boire 3 kamal avant et 5 après. Et encore. Le col qui devait à Rizal, et qui devait à Rizal, tout ça, il était baki. והפליג מאוד כמה פעמים בשבע הגדולת קדושת תיקוני הזוהר. Il a surtout mis en évidence l'importance de Tikkuné HaZohar, les réparations du Zohar sont en fait des 70 explications du mot Bereshit que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit. Ve'aya ragil asok bo biyoter. Il dit, il étudiait spécifiquement le Tikkuné HaZohar. Une fois on m'a dit au nom de Rav Daniel Zer que tellement c'est puissant la lecture des Tikkuné HaZohar, et je rajoute comme c'est marqué dans les Sfarim, même si tu le lis de façon erronée, mal ponctuée, etc. Et bien, c'est un tikkun extraordinaire. Il dit à tel point que, à la rigueur, on dirait qu'il ne faut pas trop faire parce que tu excites trop les forces du mal. Tu bombardes trop. C'est, comment dirais-je, une attaque non déclarée. פליג מאוד כמה פעמים בשבע גדולת קדושת תיקוני הזוהר, והיה רגיל לעסוק בו ביותר, גם בכל שנה, אפילו שלא בימי אלול. Même, en général, il y a une habitude de lire les Tikkuné HaZohar pendant Elul. Mais M. Rabbeinu avait l'habitude de lire ça même dans les autres époques de l'année. Non, il n'y a pas de problème. Le Mashiach est en route. Ve'ama, je vais se faire Tikkunim, non, c'est la... Comment c'est ça? C'est le micro. Circulation. Ve'ama, je vais se faire Tikkunim, klulim, kol ha'achmat sheba'olam. Il te dit que dans les Sefer de Tikkuné HaZohar, il y a toutes les sagesses du monde qui sont incluses dedans. Maintenant, ça, quelqu'un, il doit le lire. C'est juste lire ou apprendre. Si tu arrives à comprendre, tant mieux. Tu n'arrives pas à comprendre, bien que toutes les autres parties de la Torah, il faut comprendre, parce que je ne comprends rien du tout. Selon certains avis ou plusieurs avis, il n'y a pas trop de Sarah de Limoud. Bien que c'est un sujet finalement que je ne veux pas discuter maintenant. Mais spécifiquement, Tikkuné HaZohar, c'est marqué dans le Sarim HaKadoshim que Rabbeinu Shimon Bar Yochai, exactement dans une semaine, c'est la Iloula. Et ben, il a instauré Tikkuné HaZohar pour cet effet. Pour cet effet. Justement, pour lire, pour le fait. Voilà. Lire, que lire, et c'est suffisant. Il y a une instauration spéciale. Ika itgabrut ta'ava ayadua dainu ta'avat amishgal urak me'amat atzvut marash ora utzrichim להתגבר בכל עוז להיות אח שמח תמיד. Il dit l'essentiel. Pénétration de la force du Yetzer Hara vis-à-vis de la chose qui est à l'inverse de la sainteté. C'est parce qu'une personne, elle est en général blasée, manque de joie, etc. Donc en se remplissant de joie, c'est la meilleure protection de s'éloigner de toutes cette épreuve-là. Mishgal, ça ne veut pas dire l'inverse. Enfin, vous voulez dire. Mishgal, c'est Ta'avat Asurot. Moi je parle de la chaîne de Kia. Et Amar, même quand c'est marqué des fois dans les Sfarim HaKadoshim, le mot Zayin Vav Nuneh, je dis pas, je dis Proutsa. Pas besoin de salir. Quand il n'y a pas le choix, on le dit. Il n'y a pas d'histoire de le dire. Vrai que mais quand je peux, je dis Proutsa. Pourquoi? Tant qu'on peut, on fait mieux. Même dans les garçons, tu dois non, en général, non. Moi surtout, des fois, j'enregistre des cours. Donc, des fois, ils sont en voiture, ils m'écoutent tous. Les élèves, ils n'écoutent pas tout. Ils peuvent écouter que ça et pas autre chose. Donc, dans l'art, c'est employé pourtant. Oui, non. Il n'y a aucune interdiction. J'ai une certaine sensibilité. D'accord. Vis-à-vis, en tout cas, de notre génération, que malheureusement, ce mot est très mal employé. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque de Hazal, c'était un mot comme tout autre qualificatif.
Mais aujourd'hui, il est tellement, on va dire, utilisé dans le mauvais langage. Donc, tant qu'on peut ne pas avoir, même par erreur, l'impression de s'exprimer comme eux, tant mieux. C'est ça mon idée. On y va, chers amis. Siper Beshifhom. Ika et Gaboud. Ve'amar. Je suis à la fin de page Kouflam Zain. Kloïs. Ve'amar. Afilou que je n'offre les familles, mais toi, réfléchis, même des fois, on tombe dans la boue. Je cache l'eau, mais au-delà de Mishama. Tsoakim, on crie au secours, il n'y a pas de personne qui vient. Le sauveteur. Ve'amar Bishon Ashkenaz Zorashon. In afilu az meifeld in hand, etc. Je ne peux pas dire. Ve'gbia yada ktat velo amar yoter. En d'autres mots, il dit, même si tu cries sans arrêt et tu fais comme ça, ne perds pas l'espoir. Ve'amar shel inyan ma'ashavot bilbulim shembalbelim le'adam be'inyan ze shedaya letzara b'sha'ata. Il te dit, il ne faut pas trop réfléchir à l'avance de ces épreuves qui risqueraient de devenir de mauvaises pensées. Et sur place, quand je t'aidera. Ne pense pas trop. Agis. Maintenant, en bataille, vous dire un truc très simple. C'est peut-être facile de le dire, peut-être que ça a l'air un peu plus difficile au moment d'action, mais savoir. Une personne n'a aucune punition du fait qu'elle a une mauvaise pensée qui lui vient subitement. Le calcul et le compte commencent. Est-ce qu'il va le développer? Il va rentrer, il va jouer le jeu? Vous va essayer calmement de changer de registre. Parce que s'il fait ça un peu de façon pressée, en général, quand j'ai dit tout à l'heure, la nature de l'homme, c'est de faire l'inverse. Il y a une lutte. Mais s'il reste calme, il dit, bon, ok, maintenant je fais un télim, je vais faire une belle histoire. J'ai parlé avec un ami pour changer les idées, pour que ma tête soit progressée, extraordinaire. Il n'y a aucun, parce que en général, l'essentiel, entrer à lui, c'est déjà, il envoie, excusez-moi du terme, une saleté, et déjà, il le désespère. Si lui, le grand sadique, il a eu cette pensée, ça prouve qu'il n'est pas assez sadique, et ça prouve que, donc, il s'attriste, et donc il rentre dans le jeu. Il est tombé dans la part. Non. Et voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, soit. Et donc, avec cette idée-là, ça l'aide beaucoup à surélever tout. Et à part le fait qu'il ne va pas se désespérer, il ne va pas du tout non plus se sentir coupable. Il est vrai qu'il y a des équipes qui arrivent à un degré que même cette pensée-là, ils n'arrivent pas. Mais bon, c'est des hauts degrés. Mais pour des gens comme nous, il n'y a aucun, je vous le dis clairement, c'est pas moi qui dis, c'est marqué dans le Salim Akadoshim, aucun problème qu'il y ait une mauvaise idée. Sur ça, il n'y a aucun din ve'eshbon. Tout le problème, c'est comment tu continues. Est-ce que tu vas exploiter l'idée, tu vas commencer à réfléchir, ou tu dis, ops, elle revient, ops, comme un moucheron qui vient, qui t'embête, pack, tu vas pas dire, viens, bijou, viens, t'es mignon, tu sais que tu ressembles à ton papa. Non, tu l'envoies promener. Des fois, la personne, c'est, on va dire, sans faire exprès, ou il est pris par la pensée. Alors d'accord, alors il faut arrêter. Du mal à se... J'ai compris. Alors pour ça, c'est marqué des aga be'lev ish yesihena. Des aga, il dit je m'en mêle. Quand il y a un souci, une des aga, voilà, yesihena. Deux pchatim dans Hazal. Soit yesihena minibo, soit yesihena le havero. Donc tu as un souci, soit essayer de détacher ta pensée. Ne pense plus. J'étais à Hachem. Comme ce qu'on dit. Secondo, parle avec un ami. Si c'est un ami proche, tu peux même te concerter avec lui. Si c'est un ami d'autre niveau, tu peux rien discuter avec lui n'importe quoi. Tu dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas eu beaucoup de monde. Je dis, ouais, mais tu sais pas, il y a eu le match de foot. Non, excusez-moi, un exemple, etc. Changer un peu les idées. Aïe. On avance encore un peu. Shamati bishmo le'inyan ha'mefursamim ba'alei mofet. J'ai entendu en son nom, au niveau de tous ceux qui font des miracles, Siper ma'aseh shemelech echad hayu lo shne banim. Echad haya acham ve'ad shote. Le roi, il avait deux enfants, un sage et un idiot. Ve'aseh et hashote memune al otzarot. Il n'a pas trouvé mieux que le fils idiot de le rendre ministre du trésor, des finances. Ou le hacham, le haya shum, hein? Non, pardon. Par rapport à celle d'avant, le coup tête. Ouais. Il y avait la deuxième partie, j'ai pas trop. Enfin, il s'est arrêté, il a levé les mains en disant ça. Oui, le lien c'était lié avec le début ou c'était un truc à part? Non, c'est pour dire en fait que même si une personne se trouve dans un truc, c'est comme une personne qui est en train de couler dans un sable mouvant. Oh, secours! Et normalement, elle est censée perdre. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Afilou, maim igi'o ad nafesh. אפילו חרב עד המלאכת הצבו של האדם, אני נעצו מן העמים. כן? On continue.
Et Adaya, donc il a mis en tant que ministre des Finances son fils idiot, le Aram lo yashum itmanut. Le fils sage, il n'avait aucun job, aucun shtélé. הקשב אצל המלך תמיד זה לרוע. ויקשה לעולם מאוד שזה חכם שוב התמנות והכל באים נכנסים אצלו להכניס או להוציא עם התורות והחכם אין לו שום דבר, je comprends pas. L'idiot, il est tout le temps, comment dirais-je, demandé, on le recherche, etc. Alors que le sage, il n'a aucun poste, il n'est pas demandé. והשיב להם המלך, le roi leur a répondu, וחיזהו מעלה מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם לעולם. Il n'y a aucune sagesse que mon fils il est en train de prendre des trésors déjà prêts et en train de distribuer. C'est, comment dirais-je, le ministre des Affaires fini. Voilà. כי זה ארם יושב אצלי ועושב מחשבות ובעל עצות עדשות שאני יכול לבוא עליהם, alors que mon fils qui est mon conseiller, le fils sage, c'est lui mon véritable conseiller qu'on est en train maintenant d'engendrer des nouveaux stratagèmes, façons d'investir et de. Donc on est en train nous-mêmes, comment dirais-je, d'alimenter les trésors de l'idiot entre guillemets. Lui, il n'y a pas une grande horma du fils qui est en train de distribuer. Donc il ne faut jamais mettre de côté l'importance du haram. Ça rappelle exactement l'histoire. Une fois, ils ont dit à Hazon Ish, viens un peu à Tel Aviv et rapproche un peu les gens. Fais des drachot et fais ceci, cela. Il leur a dit, est-ce que vous pensez que c'est vous, quand vous faisiez votre rapprochement, qui les rend bitchouva? Elle dit, c'est moi, de par mon étude de la Torah dans ma petite chambrette, je rapporte la Kedusha dans le monde, c'est chose qui va faire éveiller les cœurs de nos frères. Les autres qui se passent à l'action, qui ont pas moins de qui ont un très grand mérite, mais ils sont juste en train de cueillir les fleurs. Ils ont du mérite, ils ont un salaire, tout ce qu'on veut. Mais Hazve Shalom de comprendre l'inverse, que l'essentiel sont ceux qui sont en champ d'action, et ceux qui sont dans leur petite chambrette, ce sont ceux qui sont en train de décamper. Mishtamet, Hazve Shalom la Eper. Comme ce qu'il dit aussi à Abraham de Vologine. Il dit à Abraham de Vologine, pour faire Zikoya Rabbim, c'est comme un verre. Et il y a aussi de petits verres autour. Vous connaissez dans les kidouches, il y en a qui ont un grand verre et des petits verres autour. Ils immersent en haut et la petite fontaine, les trucs. Il dit la même chose. Plus tu te remplis, plus tu débordes et tu peux mieux remplir autour de toi. Plus tu es chaoui, tu n'as pas beaucoup de consistance, mais tu dis, tu n'as même pas d'autosuffisance, tu n'as pas de quoi vendre. Toi-même, tu as besoin d'être alimenté. Donc, Rabotai, c'est ça de Rabim. Plus tu te remplis plus longtemps, plus tu peux espérer réussir plus tard quand tu sors d'un champ d'action. Et plus tu as moins travaillé dans les années de préparation de sortir d'un champ d'action, quand tu arrives des fois tu as honte, tu n'as pas quoi vendre. On te dit, alors dis-nous un petit Izouk, en réalité, j'ai pas lu d'histoire ce Shabbat. Je dis, attends, je ne demande pas l'histoire de Picsou. Tu as un truc, Izouk. Hazake Moubourrim.